Bonsoir le terre, bonsoir les frères, bonsoir les sœurs, bonsoir à toi grand Waman Kachika, créateur, créateur de tous les temps, meilleur créateur de tous les temps. Alors, si je suis Ivan Beke, ça c'est ma deuxième vidéo. Cette vidéo a pour but d'appeler, oui, c'est une vidéo d'appel à tous les membres du terre des USA. Parce que notre frère de France, Stéphane, Stéphane a lancé un concept de rencontre physique entre les membres du terre. Déjà, cette rencontre-là était belle. J'ai vu les vidéos, c'était super. Mais, il y a un mais. Le mais ici, c'est que je suis de ceux qui pensent que deux cerveaux valent mieux qu'un. Et davantage que 1000 cerveaux valent mieux que 500. Alors, j'invite tous les membres du TED des USA à nous rejoindre. Nous avons passé une vidéo ici dans laquelle nous vous avons informé de la création d'un groupe Skype et de la création d'un groupe Facebook en vue de l'organisation d'une rencontre physique qui se tiendra le 23 mai 2015 à Washington DC. Cependant, nous avons remarqué. Oh man, excuse me. Hello? Yes. Actually, I received the mail, but I didn't see any code. Oh, okay. Thank you very much. All right. Okay. Bye bye. Excusez-moi, je vous en prie. Alors, je disais donc que nous sommes 7000 sur la page et je ne pense pas que ce serait indiqué que c'est bien à faire. Je pense que c'est bien que nous ne soyons qu'une trentaine à nous être réunis dans le groupe Skype. Alors, si je suis là ce soir, c'est pour vous demander, je vous en supplie, yes, je vous en supplie, de nous retrouver, de nous rejoindre, parce que nous avons besoin de mener des activités communes. Nous en avons vraiment besoin pour notre pays. Donc, vous pouvez me contacter, comme je vous ai dit, et vous pouvez contacter, une fois de plus, je vous dis, vous pouvez contacter Ivan Beke, vous pouvez contacter Roby Sankara, vous pouvez contacter Joseph Bidjas, vous pouvez contacter Imon Gepi Badjo Imon, vous pouvez contacter Patrick Achungono. Alors, j'aimerais également attirer votre attention à tous les membres du TER maintenant par rapport au développement de notre pays, le Cameroun. J'ai fait un constat il y a de cela quelques années que la plupart des étudiants ayant le baccalauréat A, entre parenthèses, le baccalauréat A, c'est le baccalauréat qui reçoit le plus de candidats au Cameroun. Alors, la plupart de ces étudiants se jetaient à l'université Yaoundé 2. Oui, se jetaient là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde se disait, ok, je serai magistrat, j'aurai beaucoup de sous, je serai avocat, j'aurai beaucoup de sous, administrateur d'affaires, juriste d'entreprise, c'est bien beau. Déjà, moi-même, j'ai fait un tour à soi, donc j'ai fréquenté là-bas à une certaine période de ma vie, une période lointaine. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée si nous voulons développer notre pays. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de s'y prendre. Également, quelques années plus auparavant, là,
Les instituts de business ont fait surface. Subdeco, ISMA, ISTAC, ainsi de suite. Alors tout le monde s'est jeté dans les actions commerciales, commerce international, BTS en marketing, licence professionnelle en administration d'affaires, gestion, ressources humaines, banque et finance et tout. Ça aussi c'est beau, c'est parfait, c'est même, c'est sublime, c'est excellent. Mais, il y a toujours un mais. Nous avons besoin de diversifier nos domaines, nos secteurs d'activité dans notre pays. Parce que lorsque une personne, deux personnes réussissent dans un secteur et que 1000 personnes, 10 000 personnes s'y retrouvent, c'est clair que le taux de réussite sera vraiment négligeable par la suite. Pourtant, ces 10 000 personnes qui vont dans ce secteur-là laissent tomber, abandonnent d'autres secteurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec un secteur agricole faible, un secteur agricole très faible. Cependant, quand même, quelques jeunes, quelques Camerounais, quelques seniors se sont rendus compte que l'une des clés du développement de notre pays, c'est le développement, c'est l'indépendance alimentaire. Parce qu'en ayant déjà notre indépendance alimentaire, toutes les importations auront stoppé. Nous pourrons utiliser nos matières premières pour nos vivres, pour nous nourrir. Toutefois, il y a un autre problème que j'aimerais soulever et peut-être même un avertissement. C'est mieux dit ainsi. L'avertissement ici, c'est de ne pas commettre la même erreur que nous avons commise avec les autres secteurs. L'avertissement ici, c'est de ne pas tous se focaliser sur l'agriculture non plus. Parce que si nous commettons cette même erreur, nous aurons également un surplus là-bas. Nous aurons une saturation. Et le Cameroun ne va jamais pouvoir se développer comme ça. Les Américains, j'avais lu quelque part, les Américains se sont développés partout. Hein. Les gars dominent partout. Économie, bon, l'économie englobe tout. Agriculture, cinéma, musique, même système bancaire et tout. Donc les gars, ils se sont développés partout. Et c'est la même chose que le Nigeria est en train de faire. Si le Nigeria aujourd'hui est première puissance africaine, nous avons tellement fait l'éloge de l'Afrique du Sud sans voir l'évolution du Nigeria. Aujourd'hui, ils sont passés devant avec un capital de 500 milliards de dollars. Tandis que l'Afrique du Sud n'en a que 315. Donc, il y a une différence de sensiblement 185 milliards de dollars. Je parle des milliards de dollars, je ne parle pas des milliards de francs CFA. C'est parce que les gars, ils se sont jetés partout. Aujourd'hui, ce sont les kings en musique, par exemple. Ce sont les kings sur le plan, dans le domaine de la culture. Il n'y a pas d'eux en cinéma. Il n'y a pas d'eux en cinéma. Mais chez nous, lorsqu'on trouve un secteur, on le sature, ensuite on le pourrit. Parce que après saturation, vient la corruption, viennent les détournements, et puis avec ça, nous n'allons jamais évoluer. C'est pourquoi, une fois de plus, je demande à tous les membres du TER, en général, et en particulier ceux des USA, de nous rejoindre demain pour que nous puissions, demain samedi, le 31 janvier, pour que nous puissions mettre sur pied, n'est-ce pas, un meilleur programme. Certes, le programme a déjà été établi, mais pour que nous puissions mettre ensemble de meilleures idées. Le programme a été établi, nous avons prévu d'organiser un match de foot pour essayer d'abord de relâcher le corps, ensuite d'organiser des conférences. Et quand je parle de conférences ici, c'est pas du genre quelqu'un va se placer là sur un hôtel avec un micro, s'adresser à ses élèves, à ses étudiants. Non,
ni un prêtre qui va s'adresser à ses fidèles, non. Ça sera juste une période de notre programme au cours de laquelle chacun va parler de quelque chose d'important, va parler de quelque chose qu'il a dans le cœur, quelque chose, va essayer de mettre, de créer une étroite relation entre ce qu'il a appris ici et ce qu'il compte mettre sur pied. Bien sûr, je ne demande pas à chacun de dévoiler ses projets personnels, parce que les gens ont souvent peur que, bon, en dévoilant mon projet, tel autre va voler ou bien va détourner. Non, je ne demande pas ça. Mais je demande, n'est-ce pas, de venir avec des idées. De venir avec des idées, parce que l'action d'une seule personne, est infime, est négligeable comparé à l'action d'un groupe. Nous avons l'expérience en classe. Lorsque nous sommes en groupe, on fait le désordre, on est super fort, influent vis-à-vis du professeur. Mais lorsque le professeur pique un, l'amène à la surveillance, le gars est face à son destin tout seul. Le gars, il n'a plus les couilles. Le gars, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus parler. Pourtant, c'était le meilleur intrigueur de la salle. Donc, j'aimerais vous dire que cette partie-là sera vraiment la partie sciençage. Et sciençage ici, ça ne sera pas les sciençages personnels. Ça ne sera pas des sciençages pour forcément développer, s'épanouir, l'épanouissement personnel de chacun. Mais plutôt pour réfléchir sur l'épanouissement du groupe, de la population camerounaise. Et dans ce sens, je vais vous citer un auteur américain, un politologue américain, une dame du nom de Lisa Aubrey, qui dit, je cite, je crois que le Cameroun, à ce stade de l'histoire, détient entre ses mains la clé qui permettra de déverrouiller et de restaurer l'histoire de toute l'Afrique continentale et outre-mer. Dans cette citation, elle dit tout. Et pour supporter cela, je vais vous parler de mon professeur, un professeur d'économie du semestre dernier, qui a mentionné, qui nous a dit, il a été mon professeur d'économie, ensuite il a été mon professeur de finance. Et il a dit ceci: si j'avais votre âge, nous sommes bien sûr en classe avec les Américains, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Haïtiens et consorts. Il a dit à tout le monde que si j'avais votre âge, actuellement je suis investisseur en Asie. J'ai des stocks et des bons. Mais si j'avais votre âge, ce que je ferais, j'investirais en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la future plaque tournante du monde. Et oui, il l'a dit. Et s'il l'a dit dans un programme académique, ça veut dire qu'il n'est pas le seul à le dire. Ça veut dire que les gars le disent ici dans tous les établissements. Et ces gens-là vont venir encore investir dans notre pays. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que nous arrivions encore en retard. Oui. Parce qu'ils vont investir dans des stocks, dans des bons et dans ce qu'ils appellent les real estate, l'immobilier. Ils vont investir là-bas. Et nous, lorsqu'on nous voudrons venir investir, c'est encore vers eux que nous allons aller pour demander de l'aide. Du genre, bon, j'ai appris que tu as un terrain, j'aimerais l'exploiter, le mettre en évidence et tout. Pourtant, nous devons prendre de l'avance. Parce que c'est le chez nous, ce n'est pas le chez eux. Nous avons besoin, nous devons, c'est obligatoire, c'est même impératif que nous, de la diaspora, puissions trouver des méthodes pour pouvoir investir dans notre pays, pour pouvoir développer notre pays, pour que lorsque ces gens viennent, eux, ils viennent en négociation. Ce n'est pas nous qui devons aller en négociation vers eux dans notre pays. Aussi, j'ai vu une vidéo en Russie. C'est la même chose. Les gars disent aux Africains, à la diaspora, que c'est pas l'Afrique, que c'est l'Afrique qui sera la clé de la survie du monde. Parce que nous savons que les ressources naturelles ne suffisent pas, ne suffiront pas à cette population de plus d'1 milliard de personnes.
C'est peut-être dans... Bon, je préfère ne pas prendre, ne pas développer avec le taux de mortalité, les guerres et consorts. Mais les ressources naturelles ne suffiront pas. Ne suffisent pas. Donc, et l'Afrique a un potentiel, déjà, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Les Américains ont encore sorti quelque chose. Il y a la Banque mondiale tout récemment, et je l'ai dit à notre terre lorsqu'on parlait et tout, mais je préfère communiquer cette information de vive voix à tout le monde, à plus de 7000 personnes. La Banque mondiale, ils ont sorti ce qu'ils appellent la carte à 1 milliard. La carte à 1 milliard là, a pour but de développer toutes les ressources naturelles de l'Afrique. Et ils disent qu'ils font ça pour nous. Donc, c'est que... c'est-à-dire que je sais pas. Ils disent qu'ils font ça pour nous. Bien sûr, dans le projet, ils ne mentionnent pas les intérêts, leurs intérêts. Mais toujours est-il, c'est que, bon, 4 à 1 milliard, ça ne veut pas dire qu'ils vont investir 1 milliard. C'est juste, ils ont dit que c'est juste le nom pour attirer l'attention. Mais, nous savons tous où ça va. C'est pourquoi j'invite vraiment. Moi, par exemple, je pense au développement de notre pays passant par la culture, par le développement culturel, par l'expertise, l'apport, n'est-ce pas, l'apport de mon intellect et peut-être des technologies qu'il y a ici et dans notre pays. Donc cet apport là pour pouvoir développer le domaine culturel, ça c'est mon couloir. Chacun peut trouver son couloir. Comme je disais, j'ai vu les étudiants de l'université de la Côte qui ont construit un véhicule électrique. Et tout le monde n'y va pas, tout le monde ne va pas dans ce secteur parce que justement, les gens pensent que c'est trop difficile. Eux, ils ne sont pas des génies. Ils ont juste appris. Ils se sont battus pour ça. Donc, je voudrais que vous sachiez que aller dans un domaine d'activité, c'est chercher à apprendre. On ne part pas dans un domaine d'activité si on connaît les gens. Donc, avec un baccalauréat A, même si ton orientation n'a pas été bonne depuis la 3e, je pense vraiment que tu peux t'en sortir dans les matières scientifiques, dans les matières technologiques, ou encore avec un baccalauréat D ou C, tu peux être un bon journaliste. Donc, sur ce, j'aimerais, n'est-ce pas, vous souhaiter une bonne soirée aux membres des USA et je vous demande vraiment de nous rejoindre demain à 18 h sur Facebook et puis sur Skype. Et aussi, je profite par la même occasion de souhaiter une bonne journée ou soirée ou nuit aux membres du TED, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. Sur ce, n'est-ce pas, je vous remercie.